Et si on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Alors, nous nous retrouvons pour le jour 11. Et puis, comme d'habitude, vous avez le choix entre ces trois cartes. On se retrouve de l'autre côté, tout simplement. Bienvenue, choix numéro 1 pour ce 11e, purée, 11e jour. Alors là, on est allé voir qu'est-ce que cette personne souhaiterait te dire, ou un truc comme ça. Je ne m'en souviens plus du titre, mais je me souviens très bien de comment ça se passe. Je vais juste mettre pause pour me remémorer que quelque chose arrive. Donc, on va y aller de ce pas. Donc, on voit déjà l'amour interdit. Donc, il y a des personnes qui sont actuellement en séparation, qui ne peuvent pas se parler parce qu'elles ne sont pas si compatibles. Elles ne sont pas compatibles. Il y a trop de... ça demande trop d'efforts, en fait, j'ai l'impression. Elles ne sont pas compatibles, ces personnes-là. Et pourtant, il y a une occasion, d'accord? L'occasion de... Voilà, l'occasion de transformer les choses. Mais par contre, ça ne se fera pas sans effort et ça ne se fera pas sans douleur. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a quand même un gros changement qui se fait, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que la personne... Et on a la maison, donc ça laisse... Moi, ok. Qui est cette personne? Là, on va voir qui est cette personne. Ah oui, non, j'ai rien à dire, pardon, excusez-moi, je suis au numéro 1. Qui est cette personne? Attendez. Moi, j'ai l'impression que c'est une forme de prêcheur. C'est une personne qui a énormément de gens qui lui font des offrandes. Moi, en fait, ce que j'aime pas, c'est que il y a une forme de matérialisme par rapport à la spiritualité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui reçoit des dons, quelqu'un à qui on donne beaucoup de cadeaux, beaucoup de crédits, parce qu'on le juge sage, on le juge bien. Du coup, comme les gens l'aiment beaucoup, on lui donne beaucoup d'argent. On lui donne beaucoup d'argent, beaucoup d'offrandes, en fait. J'ai l'impression peut-être que il y a une différence, de statut entre vous et cette personne-là. Donc j'ai l'impression que vous faites partie des disciples élus à qui on fait des offrandes, qu'on admire pour son intelligence. Et en fait, lui, il a une position supérieure, il y a une position de... Lui ou elle, hein, a une position de maîtres ascensionnés, à qui on fait plein d'offrandes, de pasteurs, de prêtres bien connus, de médiums bien connus. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là où il a un statut quand même assez plus élevé que vous. En fait, c'est quelqu'un qui a un statut plus élevé que vous. Ça peut être votre prof, avec qui, voilà, si vraiment ça vous parle, ouais, une forme d'amour interdit. Et que votre prof, voilà, actuellement, voilà, peut-être vous êtes amoureuse de votre prof ou de quelqu'un qui a une supériorité hiérarchique et que vous avez, voilà, ça peut concerner cette personne-là. Enfin, ça peut concerner une personne qui vous apprend quelque chose, qui a un maître ascensionné, qui est admiré de tout le monde, qui a beaucoup de fidèles, donc il peut avoir beaucoup, quelqu'un de célèbre aussi, quelqu'un qui a une communauté, donc quelqu'un qui fait même des live TikTok à qui on donne des dons, des offrandes. Ça peut être un influenceur, ça peut être n'importe qui, si ça vous parle, encore une fois. Hein. Mais quelqu'un qui est quand même un statut, quoi, et qui est pas mal connu et reconnu, même, voilà, quoi. Qui vit de cette... Il jouit cette célébrité, mais bon, il y a un peu un truc malsain quand même, avec ce truc de... vous me faites plein d'offrandes, oh, vous payez de l'argent et vous irez au paradis. C'est un peu ça, quoi. Donc, ça peut parler de cette personne-là. Il y a une forme d'amour interdit parce que vous n'êtes pas dans le même monde. Alors, est-ce que cette personne fait encore partie de ta vie? On a le Page of Wands à l'envers. Alors... cette personne ne fait pas encore partie de ta vie. Oui, est-ce qu'elle fait encore partie de sa vie? Oui. Non, cette personne... Ok, pardon, excusez. Bah, moi, je vais maintenir. Hein, c'est pas une personne qui ne fait pas encore partie de ta vie. Et là, on a... oui, une personne qui ne fait pas encore partie de ta vie. Et là, on a le Page of Wands à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui... Voilà, que vous ne désirez plus, peut-être, vers laquelle vous n'avez plus forcément envie d'aller, vers laquelle, voilà, oui, vous n'avez plus forcément envie d'aller.
une personne qui est toujours dans votre vie, mais on est moins dans la passion, on est moins dans je vais aller, je vais rester avec toi, je vais rester avec toi, on s'est calmé par rapport à cette personne, d'accord? On a moins envie, on est moins passionné, on n'est plus terre à terre, on est moins... voyez? Alors, où en est-elle cette personne par rapport à vous dans votre relation ensemble? 4 of... Alors là, bon, bah, on est dans un silence radio, hein. 4 of Wands. Ah non, pardon, 4 of Wands. Alors, cette personne, par rapport à vous, elle se sent stable. Hein, elle se sent stable, elle vous sent stable, elle se sent heureuse avec vous, elle se sent... Voilà, vous faites partie de son univers, vous faites partie de sa stabilité, vous faites partie de son quotidien, même peut-être vous vivez avec cette personne dans la même maison. Voilà, vous êtes heureux ensemble, vous faites partie de même de peut-être de la même famille, voilà, vous avez fondé une famille avec cette personne-là. Et en ce moment, bon, il y a moins de désir ou moins de, pas de désir forcément sexuel, mais voilà, on y fait moins gaffe, on l'admire moins ou la personne a moins d'attention de votre part. D'accord? Mais actuellement, vous, pour vous, vous êtes stable, ça bouge pas. Voilà, vous faites partie du décor, vous faites partie de la vie. Vous faites, voilà, avec vous, elle se sent bien. Et dans le, voilà, on peut être dans un mariage, quelque chose de très stable, avec qui, quelqu'un avec qui on se sent bien. Alors, est-ce que l'amour interdit, ce serait avec une autre personne? On verra. Peut-être je vais un peu trop vite. Alors, ici, pourquoi cette personne veut vous parler d'ailleurs? 10 de coupe. Ok, vous parlez par rapport au fait, bah, peut-être cette personne vous a trompé avec l'une de ses fans ou l'une de ses disciples, un de ses élèves, une personne qui l'admirait énormément et vous a trompé. Alors que cette personne était avec vous. Peut-être ça peut être ça. Et là, elle veut vous parler du fait que actuellement... voilà que actuellement les choses c'est pas, elles se sont mal terminées, ça devait pas se passer comme ça. Voilà, c'est pour elle c'est des choses voilà, il y a des choses qui se devaient pas se passer comme ça devait être un conte de fées finalement. C'est devenu pour elle c'est devenu un peu bah c'est un conte de fées qui vire un peu au drame, à la tristesse et aux larmes. Alors peut-être c'est de sa faute, je pense pas qu'elle ait conscience de la responsabilité qu'elle a là-dedans, mais bon. Alors, de quoi elle veut vous parler? De Swords, ok. De Wands. Elle veut vous parler des doutes. Alors, peut-être elle veut vous parler d'une proposition. Voilà. Des possibilités. Peut-être qu'elle veut faire des compromis avec vous. Cette personne, bien qu'elle ait des petits défauts un peu mégalos, un peu... j'aime bien attirer l'attention, j'aime bien qu'on me charge, j'aime bien avoir l'attention de tout le monde. Et oui, il y a une forme d'amour interdit. Alors, est-ce que c'est avec vous que cette personne entretient cet amour interdit? Ou est-ce que c'est avec... Ouais. Voilà. Elle aimerait vous offrir une proposition et un compromis. Alors, voilà. Il y a des doutes, il y a des choix, des possibilités qu'elle aimerait vous... Voilà, qu'elle est prête à vous proposer pour des petits compromis. Voilà. Je pense qu'elle est prête à parler de certains compromis où vous seriez un peu plus avantagé. Parce que je pense que vous êtes la personne, pardon, je reviens sur mon interprétation, vous êtes la personne voilà, avec qui l'amour est interdit, ou le lien est interdit, ou le lien est un peu impossible, incompatible. Et peut-être il y a quelque chose que cette personne a fait qui vous a détourné d'elle, en fait, qui fait que, bon, voilà, ça n'en vaut pas la peine. Et finalement, comme ça s'est mal tourné, elle aimerait rattraper les choses. Je pense pas qu'elle se rende compte du vrai problème, mais elle aimerait vous proposer certaines choses. Parler de vous proposer certains compromis. Mais je pense vraiment pas qu'elle comprenne vraiment de quoi il s'agit et pourquoi vous êtes éloigné, pourquoi vous vous êtes désintéressé d'elle. Alors ici, c'est ce que vous devez comprendre de ce message. 8 of Swords. Ok. Vous êtes prisonnier, en fait. C'est-à-dire que cette personne... Je sais pas si elle se rend compte à quel point elle vous enferme ou à quel point elle est aveugle, à quel point elle ne voit pas les choses qui sont pourtant évidentes. Je pense que si vous vous désintéressez d'elle, c'est évident, mais elle va se casser la tête, elle va penser... Et en fait, je pense qu'elle pense...
elle fait fausse route, elle pense que vous êtes fâché pour une raison, mais en fait, pas pour cette raison-là du tout. Et en fait, cette raison-là, elle est très... en fait, c'est très à travers ses filtres, elle se met pas vraiment à votre place, elle comprend pas vraiment... voilà, elle comprend pas vraiment... elle comprend pas vraiment les enjeux et pourquoi, justement, où on est arrivé à là. Elle comprend pas en quoi, elle comprend pas sa responsabilité dans le truc. Tant pis pour elle, mais on sent quand même ça risque de vous aveugler, ça risque de vous emprisonner à nouveau mentalement. Voilà, cette personne, il faut que tu dois comprendre, c'est que quand même c'est quelque chose qui va t'enfermer, c'est quelque chose qui va finalement t'autodétruire. Donc à moins qu'il n'y ait pas une vraie discussion, une vraie libération et qu'il n'y ait pas une prise de conscience de cette personne-là. Parce que j'ai l'impression encore mégalo, quoi. La personne, elle a plein de femmes, plein d'options et on lui donne, elle en profite en fait. Donc j'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'en pense l'univers? Seven of Swords. Ok, il y a des mensonges. Alors, soit des... Alors, est-ce qu'il y a des mensonges qui ne sont pas découverts? Oui, non. Ok. Il y a peut-être des mensonges qui ne sont pas découverts. Et pourtant, il y a une belle occasion. C'est pas... On a quand même l'as de denier. Page of Swords. Il y a des choses que tu dois encore apprendre. Il y a des choses que tu dois encore apprendre. Il y a des choses que tu ne sais pas encore. Et qu'il reste à apprendre. Donc, si cette personne revient avec des compromis, réfléchis bien, pose bien des questions et laisse voir faire les choses et laisse voir le temps. Peut-être que c'est là où vous verrez vraiment de quoi il s'agit réellement, si vous pouvez aller faire cette personne ou pas. L'univers, il aimerait vous dire que vous ne savez pas tout. Fatalité, ouais, mais enfin, c'est... Pour moi, il y a des choses qui sont irrattrapables. Hein. Pour moi, il y a des... L'acte final va arriver et ça va être terrible parce que dans le sens où bah, il n'y a rien qui peut être sauvé et pour l'instant, bah, c'est trop tard, j'ai un peu de dire. Donc c'est à vous de voir, mais j'ai l'impression que cette personne vous propose des compromis qui ne vont pas forcément vous arranger et qui vont vous informer plus qu'autre chose. Donc à vous de voir si vous acceptez ou pas. Encore une fois, vous avez le pouvoir de transformer votre réalité, mais telles que les choses sont avec cette personne-là, si ça continue comme ça, il n'y a pas un réel changement radical de votre côté et surtout du côté de cette personne, qu'elle comprenne que c'est elle qui a le problème, c'est elle qui a besoin toujours de validation, c'est elle qui a besoin, pas elle a besoin de validation, mais elle a besoin d'être adulée. Et en échange, elle prend, mais elle ne donne pas forcément ce qu'il faut. Et c'est à elle de parler et de se mettre à votre place. D'accord? En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Et puis, n'hésitez pas à réfléchir sur cette situation. Et puis, ciao ciao. À demain. Alors, on y va. Alors, moi, je vois beaucoup d'imaginaire, de mirage. Vous avez une forme de mirage. Et en fait, c'est un peu des rêves, des illusions de votre esprit qui vous font croire peut-être que tout va bien alors qu'en fait il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que mentalement parlant, faites attention à votre santé mentale parce que il y a l'arrêt de quelque chose qui va vous finir par vous rendre un peu fou. Donc faites attention à ça. On va tout retourner déjà et ensuite on y va. Donc bienvenue quand même pour ce jour numéro 11, le choix numéro 2. Donc, on va y aller, d'accord? Allez, on retourne. Qui est cette personne qui veut vous parler, là, qui souhaite vous dire quelque chose? C'est une personne... C'est qui? C'est une personne qui est pas... C'est celle-là ou celle-là? Ok, c'est la mère. Ok. C'est ça, c'est beau. Ok. Et toujours... Ah non, elle n'est plus dans votre vie.
L'empereur. Ah, pardon, depuis tout à l'heure, je parle pas. Pardon, excusez-moi. 4 d'épée. Et le Knife of Wands. Ok, on y va. Hop. Ok. Pour moi, vous avez quitté brutalement cette personne-là en pensant qu'elle ne vous voulait pas du bien ou qu'elle vous entravait. Mais c'est pas totalement le cas. Cette personne actuellement dans votre vie, elle fait partie de votre vie, mais c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus forcément. 9 de Pentacle, c'est quelqu'un dont vous vous êtes émancipé. Ça peut être une maman, ça peut être une personne qui vous protégeait, ça peut être une personne qui avait ce comportement maternel en fait de vous protéger, ou tout simplement c'est une personne qui, voilà, vous êtes parti parce que vous en aviez marre, cette personne, voilà, c'est bon, moi j'ai envie de faire ce que je veux, je fais ce que je veux, là c'est bon, tu me fatigues, toujours tu me demandes de faire attention, de ceci, de cela, c'est trop chiant. Moi depuis je t'écoute, mais là j'ai plus envie. Hein. Et on vous dit... Là, je rallume mes petites bougies parce que bon, c'est pas que j'aime pas, mais bon, apparemment, ça décide de faire comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Donc, on voit ici que avec ce 9 de... C'est quelqu'un dont vous vous êtes émancipé parce que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous débrouiller tout seul. Alors, aujourd'hui, cette personne, elle se sent... Elle est isolée. Alors, je pense que c'est un bol... Enfin, vous lui manquez quelque part, mais en même temps, elle est bien, quoi. C'est-à-dire qu'elle reste quand même indépendante, elle reste quand même bien, elle reste... par rapport à vous, là, pour l'instant, vous êtes séparés pour moi. Cette personne, c'est que bien qu'elle soit toujours dans votre vie, enfin, toujours dans votre vie. Je pense qu'elle est toujours dans votre vie, mais vous êtes émancipé d'elle. Alors ça peut être quelqu'un de décédé aussi, dans le sens où elle est toujours en vous, dans votre vie, mais vous êtes émancipé de cette personne, et aujourd'hui, bon, bah, elle est seule de vous. Bon, d'accord? Donc cette personne, elle se sent, elle est un peu, voilà, elle ne vous a plus dans sa vie. Donc c'est vrai que ça lui manque quelque part. Même si elle est seule, elle est bien, elle découvre sa propre vérité, mais elle n'est pas avec vous. Et c'est vrai que elle aurait aimé, en fait, je sens qu'elle aurait aimé être avec vous, en fait. Je sens que c'est ça. Actuellement, elle veut être avec vous. Elle aurait aimé être avec vous. Alors, ici, on a... de quoi elle aimerait vous parler? Bah, du fait que... Alors, soit elle, soit vous, vous ayez été très entêtés l'un comme l'autre. La personne, hein, je parle de la personne. Soit elle, soit vous étiez très entêtés l'un envers l'autre. C'est-à-dire que chacun ne voulait pas sortir de son petit confort et pour aller comprendre exactement l'autre. Chacun est resté campé sur ses positions. Et du coup, ça a amené vers beaucoup de manque affectif, beaucoup de manque au niveau de l'argent, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu écouter. Peut-être aussi, si vous viviez avec quelqu'un que vous a quitté, bah, elle avait toujours une manière chaotique de gérer l'argent, mais du coup, elle savait que c'était chaotique, mais en même temps, elle ne changeait pas les choses, donc du coup, c'était chiant. Et donc, à un moment donné, vous vous êtes retrouvés, vous, ou elle se retrouvait aussi dans le manque, dans vraiment, vous n'êtes plus là, dans le je suis démunie. Et ce qui est drôle, c'est que je pense que c'est plus vous qui, malgré, suite à ça, le fait qu'il manque de flexibilité, et même vous, le fait d'être très têtu, tête de mule, et d'aller, de foncer comme ça, bah, vous vous êtes retrouvé quand même à un moment donné, seul, d'accord? On le voit, hein, seul, sans démuni, sans personne, et ça n'allait pas forcément. Alors, ce que vous devez comprendre de ce message, c'est l'empereur. C'est que, mine de rien, aujourd'hui, vous avez grandi, d'accord? Malgré les... Je sais pas comment j'y suis, attendez. Ok, malgré tout ce qui s'est passé, ou le fait que vous manquiez à cette personne, ou que les choses se soient mal terminées entre vous, et qu'aujourd'hui cette personne souhaiterait vous dire que vous lui manquez,
Je pense qu'il y a ça, ce que vous n'êtes plus. Le fait de ne plus vous avoir dans sa vie, c'est comme une forme d'infortune. Et même vous, vous le vivez comme ça. En fait, j'ai l'impression que comme vous le vivez comme ça. Puisqu'on a l'ermite ici, même s'il vit bien, même s'il a une belle vie, bah, il pense de temps en temps à vous et que c'est vrai qu'il manque de vous dans sa vie. Et là, on a avec l'empereur, c'est que on continue d'avancer coûte que coûte. Le but, c'est pas de regarder le passé, c'est d'avancer au mieux. C'est d'être fort aussi, quelque part, de passer à l'action. Donc, si vous voulez revenir vers cette personne, allez-y. Si vous ne voulez pas, bah, avancez. Mais il faut absolument avancer. Donc, choisissez ce que vous choisissez de faire. Est-ce que vous voulez prendre un nouveau départ? Parce qu'il y a cette possibilité, seul ou accompagné de cette personne. C'est à vous de savoir. Donc, en fait, le message de l'univers, il a envie de vous dire, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a envie de vous dire, l'univers. Parce que là, je vous avoue que mon cerveau est saturé. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, l'univers? Ok, il veut sortir de votre immobilisme, encore une fois. Essayez de bouger, de foncer un peu plus, de retrouver ce feu. Je pense que vous êtes assez reposé, assez retranché. Et là, vous pouvez y aller. Alors, aussi, l'univers, il a envie de vous dire d'économiser votre énergie aussi. Hein. Ça peut... C'est-à-dire que maintenant, faites attention à vos ressources, faites attention à votre argent, faites attention à ce que vous donnez en échange de ce que vous recevez. Voilà, donc oui, on peut remonter en selle, on s'est refait une santé, mais à l'avenir, si vous voulez rencontrer ce type de personne ou si cette personne revient dans votre vie, il va falloir savoir, voilà, ne pas tout donner, être un peu plus dans la retenue, ou justement, carrément, cette personne, si elle revient dans votre vie, bah, va falloir, enfin, je sais pas, garder ça pour vous. Enfin, savoir, je sais pas comment vous expliquer. Ne pas se retrouver dans ça, là. Donc, il va falloir mieux gérer vos ressources. Peut-être on vous a donné un conseil, vous n'avez pas voulu écouter, vous avez vécu votre meilleure life et du coup, vous êtes retrouvé dans cette situation de précarité. Je suis désolée, hein, je suis un peu folle. Allez, instabilité, ok. Il y a de l'instabilité. Hein. Peut-être c'est cette personne qui dit qu'actuellement qu'elle est instable, ou c'est vous qui dites, c'est vous qui êtes instable, ou justement, malgré que vous soyez un peu en statu quo, en science radio avec cette personne, vous êtes tous les deux le miroir de l'un et de l'autre. Donc il y a des choses qu'il faut rééquilibrer dans tous les cas. Parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité. Je ne sais pas si ça vous a parlé, moi non. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et puis je vous aime. Bisous bisous. Bonjour, bonjour, je suis le numéro 3. Qu'est-ce que cette personne veut se vous dire? Qui est cette personne qui vous parlait, qui souhaitait vous parler ou un truc comme ça? Je ne sais plus qui est le titre de ma vidéo, mais bon, vous verrez le titre, il n'y a pas de souci, vous verrez de toute façon sur quoi on va parler. Alors, c'est une personne que vous aimez, peut-être avec qui vous viviez une histoire d'amour. Hein, on voit bien une personne que vous aimiez, avec qui il y avait quand même de la simplicité, il y avait beaucoup d'offrandes. Hein, il y a des amants ici, il y a des gens qui sont amoureux, Cancer et Balance. Donc, si ça vous parle d'un couple comme ça, bon. Et si on a le 6 de Pentacle, donc peut-être travailler sur le donner et le recevoir, peut-être il y a de ça. Il y a une forme de générosité. Voilà, peut-être on parle d'une relation passée qui s'est interrompue et qui n'est plus comme avant, ou voilà, phase lune de miel ou générosité est passée, où il n'y a pas de retour malheureusement pour certaines personnes, pour d'autres. On verra en fait. Qu'est-ce que cette personne, qui est cette personne qui veut vous parler déjà? Oh, attendez, je regarde bien. Balance et Verseau. C'est une personne qui a pris son envol. C'est une personne qui s'est éloignée, qui a dû s'éloigner. Cette personne, au bout d'un moment, a dû prendre son envol pour être peut-être plus épanouie, parce qu'elle en a besoin, peut-être. C'est une personne qui a pris son envol pour moi. Ah, autant, c'est une personne qui a besoin d'aller plus haut. Et peut-être qu'il s'est éloigné de vous parce que, bon, elle a un travail, elle a un voyage, elle a une opportunité, elle a pris son envol tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans votre... Enfin, est-ce qu'elle fait encore partie de votre vie?
Ace of Sword. Alors, je pense qu'elle est dans vos pensées. Elle ne fait plus forcément partie de votre vie. C'est possible que cette personne soit décédée. Non. Elle est dans votre esprit. Elle n'est pas décédée. C'est possible qu'elle soit, mais c'est pas forcément évident. Donc là, cette personne par rapport à vous aujourd'hui, voilà, vous pensez l'une à l'autre. Mais aujourd'hui, elle est indépendante. Je pense qu'elle s'est émancipée de vous, elle s'est éloignée de vous pour aller chercher sa propre indépendance par rapport à vous. Mais elle ne se sent pas mal, pas en froid avec vous, ni en colère, ni quoi que ce soit. C'est juste qu'elle s'occupe d'elle. Et puis voilà, hein. Donc elle a pris son envol, cette personne, elle s'occupe d'elle. Peut-être que c'est une personne assez indépendante. C'est pas forcément que ça peut, obligé que ça parte en amour, ça peut parler aussi en amitié. C'est une personne assez indépendante et peut-être qu'elle a une facilité à se détacher et à être loin de la personne. Malgré que la personne soit loin, elle peut toujours penser à elle, mais vous, peut-être, ça peut être plus compliqué pour vous. Mais elle est bien, cette personne, elle est indépendante, elle est bien, par rapport à vous, ça va. Elle est vous parler d'une proposition, d'un cadeau qu'elle aimerait vous offrir. Le magicien à l'envers. Oh, peut-être qu'il y a des choses qui ont mal tourné dans le sens où il y avait des choses, tous les ingrédients pour commencer les choses, pour faire les choses mieux, mais justement, là, peut-être qu'il y a eu trop un faux départ, trop de manipulation, trop de forcing, il y a eu quelque chose de pas très équilibré. C'est-à-dire qu'on n'a pas manifesté ce qu'on voulait. On aurait aimé que les choses peut-être se passent autrement. Et qu'aujourd'hui, on vient vous annoncer une nouvelle, on vient vous annoncer une opportunité que vous n'avez pas réussi à saisir. D'accord? Cette opportunité, ça peut être au sens large comme au sens figuré. Ça peut être aussi, ça peut représenter un enfant, représenter un travail, de l'argent, quelque chose. Cette personne, elle aimerait vraiment vous parler du fait que entre vous, que ce soit pas hyper bien fini, qu'il y ait eu un faux départ entre vous. Ouais, il y a des regrets de la part de cette personne. Et maintenant, elle a envie de vous séduire ou elle a envie d'être là et de vous épauler tout simplement. Parce que faites partie de sa famille d'âme, elle vous aime très très fort. Et elle fait plus confiance à la vie. Et elle est là pour se délivrer et laisser des choses s'en aller. Donc alors oui, il y a de la tristesse, mais il y a une transformation. Cette personne elle est en train de comprendre certaines choses. Donc voilà. Peut-être qu'elle a pris conscience à quel point vous étiez précieuse aussi pour elle. Je sais pas. C'est possible. Je suis désolée, hein, je suis un peu étourdie. Qu'est-ce que vous devez comprendre de ce message? King of Cups. Bah, être en paix, en fait, tout simplement. Vous devez comprendre que il n'y a rien, tout va bien. Qu'il n'y a rien, voilà. Cette personne aimerait vous reconquérir, que ce soit amical ou amoureux. Et vous êtes en paix. Moi, je vous dis d'être en paix et d'être dans le lâcher-prise et d'attendre de voir ce qui se passe, en fait, tout simplement. Vous n'avez rien à attendre, rien à faire de particulier. Je suis allée juste en paix et dans l'amour, en fait, recevez cette émotion, recevez ce pardon, recevez ces regrets, recevez tout ça, tout simplement. Voilà, ça peut vous rassurer et vous apaiser. Alors, au niveau de qu'est-ce que l'univers a à dire par rapport à tout ce que la personne a dit, King of Wands. Attendez, moi, il y a un problème, là. Il y avait un roi, je sais pas c'était lequel. Hein. Là, c'est Cups, Wands. Ah, Pentacles. Attendez, il y a un roi qui me... Je sais pas c'était lequel. Ça, c'est le diable, ça, c'est impératrice. Ah, c'est cool. Alors, désolé. Hein. Je cherche juste le roi que j'avais vu. Je sais plus c'est lequel. Ah, c'est pas le roi d'épée. Ouais, c'est lui, c'est... Ah, Knife of Cups. Ouais, donc en fait, c'est le... Ouais.
Ça change rien à la signification, hein. C'est quelqu'un qui voudrait vous faire de belles promesses, vous reposer, voilà, quelque chose, revenir vers vous. Parce que, voilà. Bon, maintenant, bon, il a dit Kings of Wands, c'est-à-dire que, bon, bah, vous êtes aujourd'hui indépendant, vous savez ce que vous voulez, donc à vous de prendre la décision, tout simplement. Et de ne pas vous laisser faire et de vous affirmer et affirmer ce que vous voulez. Parce que, encore une fois, on a un cavalier de coupe très libre, de quelqu'un de très libre, très indépendant, qui va pas se laisser, voilà, qui revient, qui va, qui revient, qui vous offre certes quelque chose, qui a envie de réparer ce faux départ, qui a des regrets, tout ça. Bon, maintenant, il faut quand même, pour ce nouveau départ, être plus, voilà, être plus équilibré, dire ce dont vous aviez besoin, dire voilà, ce que vous voulez exactement. Donc voilà. Le rêve à l'envers. Alors, il ne faut pas non plus être trop dans le rêve dans le sens où là, il va falloir regarder les actions concrètes. Il ne faudra pas trop imaginer, il faudra regarder les actions concrètes pour voir si c'est rattrapable. Bon, pour moi, la conclusion, c'est que les choses ne vont pas réussir à se rééquilibrer par rapport à cette personne parce que cette personne, elle vient avec des promesses, mais elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et elle se fait des promesses qu'elle-même, elle ne tient pas à elle-même. Donc, en fait, je pense que les choses, ne faites pas évoluer les choses tant qu'il n'y a pas de choses concrètes. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de rééquilibrage, hein, sincèrement, que les choses vont réellement s'équilibrer et évoluer correctement. Homme, il y a une nécessité peut-être d'agir. Allez, dernière carte, une conclusion. Sexualité. Bon, c'est quelqu'un qui vient uniquement pour le sexe. Hein. Soyez tranquille, pourquoi? Ouais, c'est pas la séparation. Bon, dernière carte. Vous n'allez pas vous séparer, il y a une forme de... Bon, ok. Bon... Ne vous laissez pas... Enfin, finalement, je change d'avis. Il peut y avoir une victoire, mais premièrement, cette personne va revenir juste avec de la sexualité. Ou si c'est un ami, juste avec... soit si c'est un ami, ça il peut revenir avec l'envie d'avoir plus de vous. Mais il va falloir, si vous voulez aller vers la victoire, parce que c'est pas garanti du tout, il va falloir... vous regardez les actes et arrêtez de rêver. Genre, regardez les actes concrets et ensuite, vous verrez. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort et puis à très bientôt.